Qu'est-ce qu'ils lui ont pas donné? Johnny, il est moi là, sur les réseaux sociaux, il insultait ma mère. Qu'est-ce qu'il disait pas? Dans ces vidéos, moi je suis bêté. Je soutiens Ouattara, je suis bêté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il est venu. C'est pas vous qui avez pris les conditions pour qu'il trouve et puis on l'aide à avoir une maison pour dormir. Johnny, même les petites marches, il touchait dans les 10 000 euros, il touchait dans les 17 000 euros. Quand il quitte, il vient avec sa famille, il rencontre vos cadres. Mais c'est des milliers d'euros, il avait pu sortir. Je sais, mais est-ce que vous m'avez vu parler? C'est sa chance, c'est eux qui l'ont recruté, ils ont confié une mission. Sa mission est finie, c'était à Madouga. Madouga est parti. On a promis à Johnny que tu allais être député. C'est ce que lui-même il a dit. J'allais être ceci. Moi-même, il m'a appelé. Non, grand frère, je vais devenir député. Je dis, frère, moi, Zazo, je n'aime pas essayer. Moi, j'ai un esprit de vainqueur. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime là où c'est difficile. Moi, je ne peux pas dire que je vais être candidat puis je vais perdre. Moi, je n'aime pas essayer. Ou bien si tu penses que les gens veulent te donner l'argent, il n'y a pas de souci. Mais ils lui ont trouvé de l'argent. Ils lui ont trouvé de l'argent pour être député avec sa soeur. Ceux-là, ils peuvent affronter les Djikaouis. Si des gens à Gagnoa peuvent gêner les Djikaouis, c'est moi, Zazo. Le seul porte-parole du président Alassane Ouattara, Gagnoa, qui a rempli sa place Laurent Gbagbo. À Gagnoa, là, si on dit un leader que les parents craignent, si je me réveille, c'est moi, Zazo. Parce que mes parents, là, quand ils parlent avec Sou Gbagbo, on dit, Zazo, tu ne fais pas meeting à la place Laurent Gbagbo. Je leur ai dit, je suis fils de Gagnoa. Gagnoa, c'est chez mes ancêtres, je vais faire. Nombreux ne croyaient pas, j'ai rempli la place au temps de Ougabi. Ougabi a mis combien dedans? Mais c'est le peu qu'Ahmed m'a donné, le président m'a donné, mais j'ai fait plus que ça. C'est que les gens prennent 15 millions, 20 millions, là, moi j'ai fait ça à 2 millions. J'ai bé le coin. Là où quand on donne à vos cadres pour des petites manifestations, on va mettre 30 millions, 40 millions, alors qu'en même 5 millions, on peut faire plus que ça. Ça dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut qu'on achète. Je veux qu'on sensibilise, on conscientise les gens, lui-même il comprend, et puis il vient de lui-même. Mais vous allez aller donner beaucoup d'argent, et puis après le résultat est faible. Moi je ne suis pas ça. Donc vous et moi, on n'est pas la même chose. Toi aussi, si j'étais vu ici, tu allais faire vidéo à Yamoussoukro, à Bouaké. Ta vidéo que tu as fait là, combien de personnes qui étaient à l'enrôlement? Il n'y avait personne. Tu es allé t'asseoir parmi ces gens, des choses qui faisaient. Tu étais seul et j'ai regardé, c'était triste. Mais quand tu es sur les panels, tu parles. Vous voyez, c'est Dieu. Hein? On peut parler. Moi, je parle. Mais en même temps, je veux. Ça dit pour moi, je fais ça de façon parallèle. La théorie et la pratique doivent aller ensemble. C'est ce que le président Ouattara a fait. Il a parlé aujourd'hui, le pouvoir il réalise. Depuis 14 ans, nous avons la stabilité. Donc, moi, j'ai eu l'éducation politique du président Alassane Ouattara. Donc, vous et moi, on n'est pas la même chose hein, dans ce parti. Voilà. Dans ce parti, et chacun sait d'où vient et chacun sait où il va. Et chacun de nous, on se connaît. Donc, faites très attention. Vos panels à la con, vous mettez mes photos et Johnny, arrêtez ça. Arrêtez. Johnny, c'est des cadres qui l'ont recruté, il avait sa mission, il est parti. Johnny m'a trouvé ici. Moi, j'étais en train de soutenir Ouattara en Suisse, ici, là, juste il fait vidéo. Et Johnny et moi, on s'affrontait. Où Johnny me dit, toi, tu es bêté, il faut quitter Ouattara. Johnny insultait ma mère, il traitait ma mère de tout. Mais est-ce que vous, là, vous savez de quoi je vous parle? Moi, j'ai des messages de Johnny où Johnny traite ma mère de tout. Je suis obligé de monter moi-même me défendre. Johnny sait. Il me connaît. Vous tous là, il n'a pas peur de vous. Mais c'est de moi, il a peur, il sait. Par exemple, il ne parle pas par 1000 chemins. Johnny là, il sait. En si peu de temps, il vous emballe. En si peu de temps, Johnny vous emballe. Mais c'est moi qui vous ai dit que lui, la Soro lui donne l'argent. Pendant que Diaby l'aide, pendant que Cissé Bakongo l'aide et autres l'aident, Soro l'aide. Mais c'est moi qui vous ai dit ça. J'ai dit, mais c'est dangereux. Soit tu n'es plus avec Soro, tu es avec Soro. On est dans un combat. Soro se bat pour que le président Ouattara tombe. Toi, Johnny, tu prends l'argent de Soro. Et Soro te donne 30 000 euros. C'est moi qui ai dit ça. Non, Soro ne m'a pas donné 30 000. C'est sûr que j'ai dit, Soro t'a donné 30 000 euros. Il a tourné, il est venu dire la vérité. Il dit, il n'a pas touché l'argent. Il ment. Je vous ai dit que Johnny, c'est un mercenaire, c'est un espion. Je vous ai dit que Johnny Pacheco, c'est un mercenaire, c'est un espion. Oh, Zazo là, moi, je ne fais que vous dire la vérité. Je ne vous ai plus dit. Moi, et puis Dieu est tellement j'aime.
Arrêtez de m'appeler là, je vais quand même répondre après. Tu m'appelles une fois, arrêtez, tu m'envoies un message, c'est quand même bon, n'insistez pas trop là. Donc, tu comprends? C'est moi qui vous ai dit la vérité. Johnny, il a créé sa page, il dit le vidéoman. Mais c'est de ça il vit. Quelqu'un qui insulte maman des gens, qui dénigre des familles, qui insulte des familles. Pendant que Johnny insulte ma maman, je vois même des militants du RHDP qui partagent les vidéos de Johnny. Parce que pour eux, ils sont en train de déstabiliser Zasso. C'est ça, il a dit, mais vous déstabilisez Zasso, vous gagnez quoi dedans? Parce que Zasso, il est pour le président Ouattara. Toute l'opposition, tous les cadres de l'opposition, ils sont fiers de moi. Ils disent, ah toi, tu aimes ton gars, tu es vraiment prêt pour lui. Eux-mêmes, ils le disent. Les cadres de l'opposition leur disent, Zasso, de tous les leaders là, c'est toi qui défends le président Ouattara. Tu es prêt. Mais vous, vous êtes assis dans le parti, c'est-à-dire vous n'êtes rien, non seulement un, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Mais quand Johnny commence à insulter maman des gens, c'est vous qui partagez les vidéos de Johnny. Johnny, aujourd'hui il est en train de vous attaquer. Je vois vous êtes dans mon inbox, quittez mon inbox, je ne vais pas vous voir, parce que vous êtes des hypocrites la plupart, vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas des militants. Un militant, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Le militant, son rôle n'est pas de déstabiliser son propre système. Si des gens sont dans vos partis, sont tombés, c'est à vous de les relever. C'est à vous de les rendre forts et non de les dénigrer et de les insulter. Il y a des gens qui sont tombés, qui ne sont plus jamais revenus, ils sont morts. Tous les Denis Kobela, ils sont partis. Les enfants sont décédés ici. Franck Denis et autres. Vous êtes dans le parti, dans des papatoyaks, ça vous aide à voir. Et aujourd'hui, Johnny est contre vous. Malaisie l'attaque. Allez-y répondre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et vous prenez sa photo, vous mettez ma photo. Ça répond à quoi? Parce qu'il est bêté, c'est ce que vous voulez dire. Comme Johnny est bêté, Zasso est bêté. C'est ce que je ne supporte pas. C'est quand vous faites ça, quand je vous réponds, ça vous fait mal. C'est quand vous faites ça que je vous réponds, ça vous fait mal. Si vous continuez comme ça, là, moi, je suis maintenant à quelques mois des élections, je ne vais pas tomber dans vos jeux. Parce qu'on a beaucoup à faire. L'AES, avec tous ces gens qui s'organisent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, j'ai trop à faire. Avec l'opposition qui est là, 2025 approche, je ne vais pas tomber dans votre jeu. J'ai déjà fini pour vous là. Ça, c'est déjà fini. Mon combat aujourd'hui, c'est la conservation. C'est-à-dire comment le RHDP va conserver le pouvoir. Comment faire pour aller recruter dans le camp de Babo, pour aller recruter dans le camp de Tiam. Je vais les amener à trahir leur parti pour venir soutenir le président. C'est ça mon combat aujourd'hui. Vous êtes là. Vous Johnny Pachoko. Il était en mission. Beaucoup de cadres même ont fait des erreurs. Une fois, il s'est levé ici, il a dit des choses. Quand Dia m'a dit ça, j'ai dit, mes frères, c'est grave. Tu ne peux pas venir sur des panels pour dire quand Dia t'a dit ça. Comme toi, tu as trop insulté quand Dia ici, maintenant, si elle t'a reçu. Officiellement, là, moi, Zasso, j'ai fait RDA avec la ministre Kandia. Kandia ne m'a jamais reçu officiellement. Mais elle a reçu Johnny. Elle invitait toutes les militantes du parti, puis elle invitait Johnny. Normalement, si on doit, les candidatures, c'est elle qui doit aller me chercher en Suisse pour dire Zasso vient. Elle va appeler toutes les femmes, voilà notre frère Zasso, notre fils. Mais ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait. Alors que j'ai fait le RDA avec eux. Donc si je suis tombé, et ils savent que je suis, c'est à eux d'aller me chercher. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête. Je suis un homme. Je vous dis que je suis un homme politique. Je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, où on est dans Zasso, je suis connu partout. Il n'y a pas une région de la Côte d'Ivoire. Moi, Zasso, je vais rentrer. Avec les pro-babons. Vous allez voir. Élection arrive, non, vous allez voir. Chez moi, à Gagnoara, c'est que je vais montrer. Le moment venu, vous allez voir. Vous allez voir qu'on n'est pas la même chose. Moi, c'est le terrain. C'est ce Babo, j'ai fait meeting à la place Laurent Babo, j'ai rempli la place Laurent Babo. En ce moment, là, le gars, le fils de Korogo, digne fils, et leur frère de choses qui était au Katé Gilapogo. Non, moi, je ne suis pas votre ami. Non, si vous êtes dans le parti que des cadres, un comportement contre Zasso, ça vous de dénoncer cela. Ça vous de dire non. Parce que tout parti a besoin de leaders, des hommes comme les Zasso. Voilà, qui sont honnêtes et qui disent les choses de façon sincère. Parce que si demain le président Ouattara n'est pas là, quelles sont ces générations qui vont mener le combat? Je ne veux pas être parmi des générations de malhonnêtes qui allons demain tuer le combat du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la richesse. Souvent, beaucoup se moquent, Zasso n'a pas la... Mais c'est une honte. Quand vous dites ça, c'est honteux. Les gens m'appellent, disent, mais les gars, Zasso, mais attends, est-ce qu'ils savent à qui parler? J'ai dit, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Laissez-les parler. Avec le temps, ils vont comprendre.
Tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, dans tous les pays d'ici, les gens tombent. Mais c'est parce que les partis politiques, une fois qu'on est au pouvoir, ne construisent plus des hommes pour les victoires à venir. Les hommes qui vont faire la promotion de la politique du président Ouattara, des hommes d'intérêt qui vont expliquer le combat du président Ouattara. Ce sont ces erreurs-là que nous faisons. Donc faisons très attention quand nous parlons. Johnny Pacheco, je vais m'arrêter là. Je vais commencer par, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas chargé mes téléphones. Je n'ai pas chargé mes téléphones, sinon c'est... Mais je vais bien charger mes téléphones. Et puis demain lundi, là, ça sera non-stop. Dites-leur, ils n'ont qu'à attacher leur ceinture parce que ça sera non-stop. Leur affaire de Gbagbo sera candidat, Bédié Soro sera candidat. Mais ça, je vais répondre au nouveau recrue de Soro Johnny et ses amis. Moi, je vous ai dit, Johnny, c'est le plus gros plaisantin. C'est le gros plaisantin. Il est venu la vivre vos faiblesses. Moi, j'ai fait le RDA. Le RDA, là, c'est nous, on forgeait les militants à être des guerriers, des vrais soldats. Mais aujourd'hui, là, on regarde. Je suis là devant, je regarde. Quand je parle, mais je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, je sais que 2025 approche. Ah mais oui, parce que je sais aussi que quand on est au pouvoir, souvent on devient lourd. Parce qu'on est rassasié, on a de belles voitures, on est riche, on est un poste. Donc le vrai combat du parti, on ne le mène plus. Je sais de quoi je parle. Pourquoi Gbagbo est tombé? Au premier tour, Gbagbo a eu combien? 42%. C'est ce qui a poussé Gbagbo à faire la guerre. Gbagbo, quand il a pris les 42%, j'ai dit, Gbagbo dit ça, il a fait par là. Mais il a été trahi par ses cadres. C'est autour de lui que les gens l'ont trahi. Il y a un résultat de 42%. Les gens ont fait endormir Gbagbo. Pourquoi moi j'ai dit Gbagbo? Parce que dans son combat là, c'est-à-dire le comportement que certains d'entre vous, c'est ce que les gens ont fait. Oh là là, je suis déchargé. Je vais essayer quelque chose. Je n'ai pas chargé mon truc. Bon, les gars, comme je suis déchargé, je vais prendre mon temps pour bien charger mon téléphone. Hein, parce que vraiment, comme je vous ai dit, je suis tuto finira. Je n'ai pas eu le temps de charger mon téléphone. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps. Je vais bien charger mon téléphone. Demain, là, on va courir. Allez-y, là, dit que ça soit dit. Comme vous dites, je vais mettre leur vidéo où ils disent que 2020, c'est qu'ils vont montrer que 2025, ils vont faire tomber le pouvoir. Ils ont parlé, je les ai écoutés. Et un funérail là, n'a qu'à finir en courir. On va courir. Donc, je suis ici pour leur dire, que ça soit dit, on va se parler. J'ai reçu le mensonge. C'est peu. C'est pour ça que je suis souvent dur quand je parle au cadre du RHDP, quand je parle aux militants du RHDP, quand je parle aux Ivoiriens, je sais pourquoi je suis dur. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est la plus belle femme de la sous-région. Et la plus belle femme, des plus belles femmes du monde. La Côte d'Ivoire, c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Chers amis, on ne doit pas se laisser distraire. Gbagbo voulait le pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Gbagbo a été une déception, un échec. Avec son FPI, ils ont été un échec. Ils ont trahi Guéhi Robert. On sait ce qui s'est passé. Quand j'ai dit ça, les pro-Gbagbo disent, mais ça sent, pourquoi? J'ai dit, oui, c'est vous qui avez blagué Guéhi. Vous avez manipulé Guéhi ici. Vous avez manipulé Guéhi, Guéhi vous a donné le pouvoir. Vous n'avez même pas protégé le pays. La protection d'un pays est très importante dans toutes les luttes. Ne soyez, j'ai dit aux Ivoiriens, ne soutenez pas des gens parce qu'ils sont populistes.
Soutenez les gens parce qu'ils ont la capacité. Parce qu'ils, ils ont tout ce qu'il faut pour protéger votre pays. La sécurité d'un pays est très très importante. La sécurité intérieure d'un pays est très très importante. C'est pour ça qu'il faut des dirigeants qui ont un leadership. Des dirigeants qui ont des réseaux. Des dirigeants responsables. Ne confiez jamais votre pays à des plaisantins. Moi je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. La Côte d'Ivoire, là, je vous enseigne. Regardez aujourd'hui la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Même le petit président de la Corée du Nord, il a fait ses études en Suisse. Je suis allé dans l'école où le petit a fréquenté. Parce que je voulais comprendre. Aujourd'hui, j'ai la Corée du Nord. Ils fabriquent aujourd'hui des missiles. Moi, mon rêve, c'est de voir demain des générations qui vont fabriquer des missiles, des véhicules, des trains, des métros et autres. Il faut qu'en matière de technologie, la Côte d'Ivoire soit l'une des puissances dans la sous-région. Donc moi, je suis à un autre level de combat. Voilà, il faut aujourd'hui enseigner nos enfants à se battre, à être des enfants de défi, des vrais patriotes. Oufou est mort. Il a fait un excellent travail. Mais après son décès, il n'a pas préparé d'homme. Ceux qu'il a préparé là, vous les avez vus. Bédier et son PDC RDA. Ils ont fait tomber le pays. Coup d'état, désordre. Mais comme Dieu est Dieu, moi je fais des vidéos, je vous dis toujours, le président Alassane Ouattara, son grand-père, son père et ses grands-parents ont été des conquérants. Quand on dit la ville de Kong là, ce sont ses grands-parents qui se sont battus pour que la ville de Kong soit dans la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, son père fait partie des gens qui finançaient Félix Houphouët-Boigny quand Houphouët-Boigny menait le combat de l'indépendance. Donc c'est un digne fils. C'est pas comme mon grand frère de maman qui dit que son père a été un ancien combattant. Après avoir blagué Guy Robert, on te donne le pouvoir. À moins de 2 ans, Diom Soro et ses amis viennent s'asseoir, bloquer une partie du pays. Pendant 8 ans. 8 ans. Pendant 8 ans, Gbagbo a passé tout son temps à se promener un Soro dans le pays. Confier une partie du nord, de l'est, et puis, vraiment, moi, ça sent, j'ai honte. Quand j'attends les pro-Gbagbo, j'attends les partisans de Gbagbo monter sur les panels. Il faut que Gbagbo soit candidat. Si Gbagbo n'est pas candidat là, Gbagbo doit être candidat. Je leur ai dit, mais il va passer par où? Ils sont en train de signaler la vidéo. Vous avez hier, on m'a signalé. Ils m'ont signalé, j'ai été bloqué. Donc si vous voulez vraiment que je parle maintenant, vous aussi, faites des efforts pour tapoter, faire de sorte qu'on ne signale plus mes vidéos. Parce que il y a un monsieur là. Ils ont un groupe. Il y a Parigo. Il y a Dosso. Il y a Soulé. Ils ont maintenant un nouveau frère qu'on appelle Johnny Pacheco. Voilà, l'homme le plus instable, le plus malhonnête des cyberactivistes. Parce que lui, c'est un cyberactiviste. Quand je dis aux gens, on dit non, Johnny Pacheco, c'est un homme politique. Je dis non. Johnny Pacheco est un milicien du régime Gbagbo, qu'on appelait après, aujourd'hui, il a été gendarme. Bon. Je ne sais pas pourquoi ils ont terni l'image de gendarmerie en mettant, en associant le nom de ce monsieur-là. Qui est là, qui parle,